Alors, déjà, c'est vrai que c'est un peu atypique de se dire pourquoi une église m'inviterait pour parler d'orientation. Mais parce que dans ces lieux de culte, ils ont en masse des personnes qui ont aussi du mal à pouvoir s'orienter. Et là, l'orientation prend un sens encore beaucoup plus large. On ne va pas simplement se limiter à l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, mais aussi à l'orientation personnelle de l'individu dans la construction de sa personnalité. L'orientation est importante parce qu'on ne peut rien faire sans mettre les bases d'une construction, mettre un projet en forme. Donc il faut absolument être orienté, aller chercher l'information pour toute chose qu'on a envie de réaliser. Un objectif ne peut pas être atteint sans pouvoir construire la route qui mène à cet objectif-là. En fait, c'est ça l'orientation. Et donc, on a besoin de faire appel aux connaissances des autres, aux compétences des autres et trouver ses propres connaissances, ses propres atouts, pour pouvoir construire avec tout cela la bonne direction pour atteindre ses objectifs. Donc l'orientation reste un point majeur et essentiel dans la construction de tout individu. Vous savez, c'est un peu difficile de répondre avec fermeté à cette question. Mais il va falloir mettre de la fermeté. Beaucoup de parents aujourd'hui décident du choix académique dans la poursuite des études de leurs enfants. Bon, il y a deux options. Il y en a qui revivent leurs échecs et veulent donc les transformer en réussite à travers leurs enfants. Et il y en a qui choisissent par dépit aussi. Vous savez, les parents recherchent la sécurité. Ils recherchent absolument la solution pour pouvoir trouver des moyens de laisser un héritage, mais conséquent à leurs enfants. Je ne parle pas d'héritage pécunier, je ne parle pas de biens matériels, mais je parle d'un legs culturel, d'un legs intellectuel. Et là, pour le faire, ils s'en remettent à leur propre expérience, parce que lorsque nous regardons ce qu'il y a aujourd'hui comme proposition, des conseillers en orientation, nous n'en avons pratiquement plus dans le schéma aujourd'hui éducatif au Congo. Les conseillers en orientation, nous n'en avons pratiquement plus. Des conseillers, des coachs professionnels, même dans les entreprises, il n'y en a pas. Donc, c'est aujourd'hui le parent qui joue ce rôle-là. Avec le peu de connaissances qu'il a, il joue ce rôle. Mais c'est un rôle d'éducateur. C'est la responsabilité qui est la sienne de se dire « c'est mon enfant, je n'ai pas envie de le retrouver demain en kuluna ou en prostituée ou en décroché scolaire, en tout ce que vous voulez. Donc, il va faire ce que moi, je vais lui demander de faire. Et en plus, c'est moi le parent qui paye. Donc, inévitablement, je choisis pour lui. Bon ou mauvais, ce sera mon choix. Et souvent, il y a un couac parce que c'est rarement le rêve de l'enfant. Donc, il se retrouve là, par exemple, lors de notre séance de coaching, de géant coaching à Rehoboth, on s'est rendu compte, je vais prendre l'exemple d'une jeune demoiselle qui aujourd'hui est en sciences éco à l'université Maria-Ngouabi, mais qui rêve de devenir sage-femme. Au départ, lorsqu'elle a parlé de faire médecine, mais elle n'a pas donné la spécificité de ce qu'elle voulait faire en médecine. Elle a dit globalement médecine. Les parents lui ont dit « c'est beaucoup trop long ». C'est beaucoup trop long, pas parce qu'ils n'ont pas envie de voir cet enfant réussir et atteindre des sommets, mais simplement ils voient leurs revenus, leur situation financière. Est-ce qu'ils peuvent subvenir à de très longues études? Elle n'est pas seule dans sa famille. Comment est-ce qu'on va faire pour l'accompagner en médecine? Plus de 8 ans ou 8 ans, ce n'est pas évident. Donc, ils l'ont découragée. Mais elle n'avait pas exprimé son rêve, son choix, elle ne l'avait pas défini. Parce que si elle avait dit à ses parents qu'elle voulait être sage-femme, ils auraient été à la recherche de l'information, sachant que pour devenir sage-femme, on a 3 ans d'études. Et elle-même, elle n'est pas engagée non plus.
parce qu'elle n'a pas pensé à aller chercher les informations nécessaires pour pouvoir s'orienter. Donc du coup, les parents lui ont dit, tu vas aller en Sciences Éco. Elle est partie en Sciences Éco. Mais elle va en Sciences Éco pour obtenir, elle ne sait pas quel diplôme. Et demain, ça va être, si plaît à Dieu, une diplômée, mais complètement frustrée, parce qu'elle n'aura pas été dans la bonne direction. Et c'est en cela que l'orientation est importante. Pas simplement pour les parents qui choisissent à la place des enfants, mais ils choisissent à défaut d'eux. Mais aussi pour accompagner les jeunes, mais surtout pour accompagner les parents, parce qu'ils sont aussi dans une situation complètement d'incertitude. Hein. Ce n'est pas que les apprenants qui sont dans cette incertitude, mais c'est surtout les parents, parce que l'effort financier, ce sont eux qui le donnent et qui le font. Écoutez, la question, elle est ouverte. Hein. On ne va pas inventer la roue. Aujourd'hui, il faille qu'on ait un sursaut responsable en se disant, formons les enfants là où nous savons qu'il y a des emplois, dans les filières porteuses d'emploi. La question de l'inadéquation formation-emploi reste entière. Et encore une fois, là, avec les prochains bacheliers, nous allons nous retrouver avec le même problème. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quelles sont les filières qui sont proposées? Et c'est pour ça que de plus en plus d'écoles privées ouvrent. Moi, je prendrai le cas de mon institut, l'Institut Clavis Atlas. Nous avons mis en place des formations qui sont parfaitement en adéquation avec les possibilités d'emploi qu'il y a et les besoins de notre écosystème. Donc, ce que nous proposons, nous avons des formations donc, dans les métiers de la banque, parce que ça ne s'arrête pas. Nous avons des formations dans les métiers et services à l'environnement. Vous voyez comment la question transversale de l'environnement aujourd'hui est débattue dans notre pays et dans le monde entier. Donc, il faille absolument former des gens dans ce secteur-là. Nous avons mis des BTS dans le tourisme et la culture et l'hôtellerie, parce que toutes ces questions-là, nous avons besoin de développer le tourisme dans notre pays, mais il faut qu'il y ait des compétences dans ces domaines-là. Nous avons mis un BTS en SAM, c'est support action managériale. En fait, c'est le premier palier pour arriver à la GRH, parce que quoi qu'on dise, même si nous avons une belle panoplie de RH dans notre pays, il faille encore continuer à former, parce que lorsque je vais en formation dans les entreprises, je me rends compte que rien qu'à savoir comment est-ce que les employés peuvent utiliser un tableau de bord, on se rend compte qu'il y a quand même des petits couacs au niveau de la RH. Nous avons un BTS en Big Data, nous avons un BTS en Management commercial opérationnel. Là, nous allons mettre en place transport logistique ici à Brazzaville, et nous sommes en train d'ouvrir à la rentrée, il y aura Clavis Atlas Pointe-Noire pour permettre à ceux qui sont à Pointe-Noire de pouvoir avoir accès à ces formations, parce qu'on nous a souvent reproché de n'avoir que notre institut à Brazzaville. Et la particularité de Clavis Atlas, c'est tous ces partenariats avec les entreprises, parce que nous faisons des BTS en alternance. Donc dès la première année, ils sont en entreprise et ils sont en institut. Donc, il y a un apprentissage pratique et théorique qui se fait pour que l'apprenant, l'étudiant sorte avec un vrai métier, c'est-à-dire qu'il a une formation théorique, une formation pratique, et à la fin, ce n'est pas simplement un diplômé, mais c'est un diplômé qui a un véritable métier en main. Et ils sont sur le marché compétitif, comme pas permis. Donc voilà un petit peu la particularité. Donc là, nous allons continuer à faire notre tournée dans les lycées, continuer à faire nos petits podcasts de sensibilisation pour que les jeunes soient suffisamment informés sur ce qui s'offre à eux, et aussi qu'ils sachent comment aborder ce virage-là, parce que partir du lycée pour aller vers l'université ou les instituts supérieurs, ce n'est pas toujours évident. Il faut aussi que le mindset soit disposé et bien formaté. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à répondre à cette question-là. Alors, écoutez, nous sommes dans Brazzaville. Nous avons une cellule aussi à Pointe-Noire désormais.